Alors, après les étrangers, on a sélectionné un titre de rentrée littéraire marocaine. Alors, vous savez, au Maroc, on est souvent sur des parutions de romans un peu décalées, puisque traditionnellement, elle se calait sur le Salon du Livre de Casablanca. Donc, on n'avait pas forcément beaucoup de sorties en septembre, c'était un petit peu décalé dans l'année. Mais on en a quand même quelques-unes. Et on a choisi de vous parler des Chroniques du Détroit de Boufous. Alors, là, on change complètement de registre parce qu'on est dans un espèce de thriller historique. Très agréable à lire. On se plonge en fait dans le Tanger du début du siècle, au moment où Tanger était une zone internationale, c'est-à-dire administrée à la fois par les autorités marocaines, mais aussi un certain nombre de pays européens, collégialement, et y compris les États-Unis. Donc c'était vraiment une période de l'histoire où Tanger avait ce statut de zone internationale et où elle était réellement une ville extrêmement cosmopolite, avec beaucoup de personnes, comme le dit l'auteur, qui au départ venaient pour quelques jours et puis qui finalement finissaient par s'y installer. Et l'auteur va s'intéresser à ces histoires d'hommes et de femmes très différents dans leur culture, dans leurs origines, etc., qui finalement vont faire l'histoire marocaine. Donc, on est dans ce Tanger de 1920-30. On est à l'époque, c'est quand même une plaque tournante de tous les trafics possibles, imaginaux. C'est là aussi où des criminels voulant fuir la justice de leur pays vont se réfugier. Et donc, dans cette ville sulfureuse, on peut le qualifier comme ça, ben, il va nous raconter, parce que c'est un conteur, hein, des histoires de trafic, d'amour interdite, de disparition suspecte. Voilà, on va être emmené dans ce tourbillon, en fait, de personnalités qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment cette ville-là, à ce moment-là, dans l'histoire, qui a pu faire naître ces histoires. Alors la plupart sont imaginées, mais on y croise quand même un certain nombre de personnalités historiques, hein, qui ont réellement habité à Tanger et fait Tanger. Et pour ça, l'auteur s'est extrêmement bien documenté. Au départ, cet auteur, vous le connaissez peut-être plus pour ses écrits. C'est un architecte urbanisme. Et il a beaucoup publié, hein, d'articles, mais c'est vrai plutôt qu'il y avait trait à soit l'urbanisme, à son métier d'origine, ou à la politique, à la société. Alors que là, vraiment, pour moi, c'est une vraie réussite en termes d'écriture qui nous emmène voilà, avec beaucoup de suspense et beaucoup de plaisir dans ce Tanger-là.